Bonjour et bienvenue pour ce message en ligne. Nous approfondissons aujourd'hui le dernier texte de notre série thématique sur Daniel. Soyez les bienvenus pour ce message. En français, nous avons ce dicton « L'espoir fait vivre ». Alors, on l'utilise souvent un peu de manière ironique quand une personne croit quelque chose qui nous paraît assez peu probable. On lui dit « oui, c'est ça, l'espoir fait vivre ». Mais au fond, ce dicton, pour nous croyants, il a une pertinence particulière. Alors peut-être devrait-on l'adapter légèrement en disant plutôt « l'espérance fait vivre ». En effet, en tant que croyants, nous avons plus qu'un simple espoir, nous avons une espérance, c'est-à-dire une attente certaine. L'espoir fait vivre. C'est vrai que notre espérance, elle dépasse notre vie présente. Nous avons une espérance de résurrection, une espérance de vie qui va au-delà de cette vie terrestre, au-delà de la mort. Et le passage de Daniel que nous allons lire ce matin nous parle justement de cette espérance d'une résurrection. Mais avant de nous lancer dans l'étude de ce texte, je vous invite à la prière. Notre Dieu, merci pour ce temps que nous pouvons passer à présent à tes pieds, à l'écoute de ta parole. Merci parce que tu t'es révélé à l'être humain au travers de cette parole que tu nous as donnée, que nous pouvons apprendre à te connaître, à connaître qui tu es, à connaître ton plan au travers de cette révélation. Et notre Dieu, nous te disons merci d'être venu dans la personne de ton Fils Jésus-Christ sur cette terre, d'être venu vivre parmi nous une vie parfaite, une vie exemplaire. Et malgré cela, de venir subir la condamnation que nous méritions à notre place. Tu as pris sur toi nos fautes pour que nous puissions être pardonnés, pour que nous puissions être délivrés de la puissance du péché et pour que nous puissions avoir cette espérance d'être un jour avec toi dans une communion parfaite, dans un monde parfait, pleinement restauré, où le mal n'aura plus aucune place. Merci parce que cela nous est accessible par la foi en ton œuvre, en ton sacrifice. Merci pour cela. Merci que tu nous accompagnes dans cette étude, dans ce temps qui vient. Et merci que tu nous parles au travers de ce texte de Daniel. Amen. Avec le texte que nous lirons ce matin, nous arrivons au terme de notre étude sur Daniel. Dans le chapitre 10, nous avions vu le contexte dans lequel Daniel reçoit cette dernière vision. Et le chapitre 11 nous avait permis d'approfondir le contenu de cette vision. Et le chapitre 12 poursuit encore et termine cette dernière vision qui nous est rapportée dans ce livre de Daniel. Et je vous invite à lire ensemble le passage dans Daniel 12. Nous allons lire déjà dans un premier temps les 4 premiers versets. Daniel 12. À cette époque-là, se dressera Michel, le grand chef, celui qui veille sur les enfants de ton peuple. Ce sera une période de détresse, telle qu'il n'y en aura pas eu de pareille depuis qu'une nation existe jusqu'à cette époque-là. À ce moment-là, ceux de ton peuple qu'on trouvera inscrits dans le livre seront sauvés. Beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et pour l'horreur éternelle. Ceux qui auront été perspicaces brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à beaucoup brilleront comme les étoiles, pour toujours et à perpétuité. Quant à toi, Daniel, tiens ces paroles cachées et marque le livre du sceau du secret jusqu'au moment de la fin. Beaucoup seront perplexes, mais la connaissance augmentera. Le verset 1 débute
par ces mots à cette époque-là, en ce temps-là. À partir du verset 36 du chapitre 11, il nous est fait mention d'un souverain qui s'oppose à Dieu. Beaucoup de spécialistes voient là une mention, une description de ce qui arrivera dans la fin des temps. Et si on considère ces versets 2 et 3 qui nous parlent ici de la résurrection qui se passera en ces temps-là, eh bien, ça semble confirmer qu'effectivement, on est dans une époque future, dans un temps de la fin. Et ce temps nous est présenté ici dans ce texte comme étant une période particulièrement difficile. Mais ce qui est mentionné en premier, ce ne sont pas les épreuves. Ce qui est mentionné en premier, c'est la présence de l'ange Michel qui se lève pour aider le peuple. Même si ce temps sera difficile, eh bien Dieu n'abandonnera pas les siens. Et lorsque Jésus parle de cette même période, il a une approche assez semblable. Il se concentre pas sur les difficultés, mais il se concentre sur l'aboutissement. En Matthieu 24, Jésus parle de ces temps de la fin, il les compare aux contractions qui précèdent la naissance d'un enfant. Alors, même si ces contractions sont très douloureuses, elles annoncent un événement heureux. Et lors d'un accouchement, on ne se concentre pas sur les contractions pour ce qu'elles sont, mais on les supporte en vue de ce qu'elles annoncent, en vue de la naissance de l'enfant. Or, quel est l'aboutissement ici? Le texte nous dit « Ceux qu'on trouvera inscrits dans le livre seront sauvés ». Cette notion de livre, elle n'apparaît pas seulement ici dans Daniel, mais elle est reprise dans d'autres livres bibliques dans le Nouveau Testament, et notamment dans l'Apocalypse, en particulier en lien avec le jugement, Apocalypse 20, où le juge, Dieu en l'occurrence, ouvre les livres, ouvre le livre de vie. Et l'inscription dans ce livre est essentielle, décisive pour ce qui se passe lors de ce jugement. Alors la question qui nous interpelle, c'est comment? Comment est-ce que mon nom peut figurer dans ce livre de vie, puisque l'inscription dans ce livre ouvrira l'accès à la vie éternelle? Comment est-ce que mon nom peut figurer dans ce livre? Eh bien, nous avons un texte, Apocalypse 3, le verset 5, qui nous dit « Le vainqueur sera habillé de vêtements blancs, je n'effacerai pas son nom du livre de vie, et je le reconnaîtrai devant mon Père et devant ses anges. » Voilà qui peut voir son nom inscrit dans ce livre de vie. Le vainqueur. Bon, ça pose une autre question. Comment? Comment être un vainqueur? Comment avoir cette assurance d'être un vainqueur? Et là, nous avons un autre texte qui nous en dit un peu plus sur qui est le vainqueur. C'est 1 Jean 5, les versets 4 à 5. « Tout ce qui est né de Dieu remporte la victoire contre le monde. Et la victoire qui a triomphé du monde, c'est votre foi. Qui est victorieux du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? » C'est donc bien la foi en Christ, la foi en Jésus-Christ, le fait de placer constamment notre confiance en Christ, en ce qu'il a accompli, eh bien, ça nous donne cette assurance de pouvoir être considéré comme vainqueur. Voilà la caractéristique du vainqueur. Il place sa foi en Dieu. Et donc, ce vainqueur, il ne verra pas son nom effacé du livre de vie. Ce qui signifie qu'au jour du jugement, son nom sera inscrit. Avoir la foi, rester ferme dans cette foi. Mais alors, quelle est la récompense pour la personne qui voit son nom inscrit dans ce livre, qui garde la foi, qui est ce vainqueur? Eh bien, le verset 2 de ce texte de Daniel nous le montre.
Ce texte est en fait le texte le plus explicite de l'Ancien Testament en ce qui concerne la résurrection. Il nous est dit ici, « Beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et l'horreur éternelle. » Le terme qui est traduit ici par « beaucoup » décrit en fait une foule innombrable qu'on ne peut pas compter. Et si on tient compte d'autres textes dans le Nouveau Testament notamment, on se rend compte que cette résurrection, elle concerne bien en fait tous les êtres humains. Mais cette résurrection, elle a deux issues possibles qui nous sont présentées dans ce verset. L'une, c'est l'accès à la vie éternelle. L'autre, l'accès à la honte et l'horreur éternelle. Et ça nous rappelle avec sérieux l'enjeu de trouver son nom inscrit dans ce livre de vie. L'inscription de notre nom dans ce livre de vie va être décisive au moment du jugement pour savoir dans quel endroit, dans lequel de ces deux endroits, nous passerons l'éternité. Le verset 3 développe de manière assez poétique finalement la situation de ceux qui ressuscitent pour la vie éternelle, ceux donc dont le nom est inscrit dans ce livre de vie. Le Nouveau Testament décrit cela de manière un peu plus concrète dans 1 Corinthiens 15. On trouve là une description de ce moment où Christ reviendra et où nous ressusciterons. Nous recevrons un nouveau corps, nous dit 1 Corinthiens 15, un corps qui sera incorruptible, très différent de ce que nous connaissons aujourd'hui, plus de faiblesse. Un corps, en fait, pleinement compatible avec le monde restauré. Le monde où Dieu éradiquera tout le mal et tout son impact. Un monde absolument merveilleux que Dieu nous réserve. Au moment de la résurrection, nous recevrons un corps pleinement compatible avec ce monde. Voilà ce qui attend ceux dont le nom sera trouvé dans le livre de vie. Ceux donc qui auront placé leur foi en Jésus-Christ durant leur vie terrestre. Et ce verset 3 de Daniel illustre en fait l'état de ces croyants en les comparant à une étoile qui resplendira pour toujours. Voilà la perspective que nous avons en tant qu'enfants de Dieu. Alors, c'est vrai que dans notre vie présente, nous passons par des épreuves. Et les premiers versets de ce passage nous le rappellent. Il y a des temps difficiles. Nous avons tous vécu des passages dans notre vie qui ont été difficiles. Et il peut encore y en avoir. Mais est-ce que, dans tout cela, nous arrivons à garder en ligne de mire, non pas les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, mais l'aboutissement que Dieu nous promet et qui est souligné dans ces versets? Est-ce que plutôt que de nous concentrer sur les contractions, sur les difficultés, nous arrivons à nous concentrer sur la naissance, sur l'aboutissement que Dieu prépare? Mes amis, il vaut la peine de continuer à faire confiance à Dieu. Parce que ce qu'il nous réserve dépasse de loin ce que nous pouvons expérimenter aujourd'hui. Paul nous dit que ce que nous vivons actuellement ne saurait être comparé à ce que Dieu nous prépare. Il dit ça en Romains 8, le verset 18. Il vaut la peine de garder foi en Dieu, d'être ce vainqueur qui place sa confiance en Dieu. Parce que ce que Dieu annonce, c'est certain, cela arrivera. Et c'est justement
ce que le verset 4 souligne. Le messager de Daniel lui demande de sceller ces paroles qu'il a reçues dans un livre en lui disant elles seront source de connaissance. Alors, l'idée du scellement ici n'est probablement pas de rendre inaccessible, mais plutôt de préserver les paroles qui ont été transmises à Daniel. On voit un exemple de scellement qui est utilisé dans ce sens-là dans l'histoire de Jérémie, dans Jérémie 32. Il rédige un document en 2 exemplaires, dont l'un doit être scellé, mais l'autre reste pleinement accessible. Et dans ce sens-là, l'idée du scellement n'est pas de rendre secret les paroles du livre, puisqu'elles sont pleinement accessibles dans l'autre exemplaire, mais plutôt d'éviter qu'une modification ait lieu. Et si un jour on a des doutes sur le texte qu'on voit dans le livre pleinement accessible, eh bien on peut toujours ouvrir le sceau du livre scellé et aller comparer pour au moins être sûr que le texte pleinement accessible n'ait pas subi de modification. Et c'est probablement aussi cela qu'il faut comprendre ici. Les paroles que Daniel a reçues, elles doivent être scellées parce qu'elles ont une validité absolue. Elles sont valables, elles ne vont pas changer. Ce que Dieu annonce va se réaliser. Il n'y aura pas de modification à y apporter. Et ces paroles seront une source de connaissance dans le sens où elles nous montrent la souveraineté de Dieu qui conduit les événements, même au travers du chaos qu'on peut parfois observer dans notre monde et qu'on a eu l'occasion d'analyser un peu plus en profondeur dans le chapitre 11. Dieu sait ce qu'il fait. Il est au contrôle de l'histoire. Et c'est ce que nous révèlent ces textes. Et dans ce sens, elles sont source de connaissance pour nous. Ce verset 4 se termine il termine plus ou moins le contenu de cette vision de Daniel. Alors apparaît un deuxième homme qui dialogue avec le premier homme qui a transmis le contenu de cette vision à Daniel. Nous pouvons lire ensemble les versets 5 à 13 de ce texte de Daniel 12. Moi, Daniel, je regardais et j'ai vu 2 autres hommes se tenir debout, l'un sur une rive du fleuve, l'autre sur l'autre rive. L'un d'eux a dit à l'homme habillé de lin qui se tenait au-dessus de l'eau du fleuve: « Quand viendra la fin de ces événements extraordinaires ?» Et j'ai entendu l'homme habillé de lin, celui qui se tenait au-dessus de l'eau du fleuve. Il a levé sa main droite et sa main gauche vers le ciel, et il a juré par celui qui vit éternellement que ce serait dans 1 temps, 2 temps et la moitié d'un temps, et que tout cela prendrait fin quand la force du peuple saint serait entièrement épuisée. J'ai entendu, mais sans comprendre. Et j'ai dit: « Mon Seigneur, quelle sera l'issue de tout cela ?» Il a répondu: « Vas-y, Daniel, car ces paroles seront tenues cachées et marquées du sceau du secret jusqu'au moment de la fin. Beaucoup seront purifiés, épurés et affinés. Les méchants feront le mal et aucun d'eux ne comprendra, tandis que ceux qui seront perspicaces comprendront. Depuis le moment où le sacrifice perpétuel sera supprimé et où l'abominable dévastation sera dressée, il y aura 1290 jours. Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Quant à toi, marche vers ta fin. Tu te reposeras et tu seras debout pour recevoir ton héritage à la fin des jours. » Ces 2 hommes qui sont là dans cette vision, ils sont en quelque sorte les témoins de la prophétie que Daniel a reçue. Dans le judaïsme, on sait notamment qu'il fallait au moins 2 témoins pour attester la véracité d'un fait ou d'une prophétie. Et c'est ce que ces 2 témoins viennent faire ici. Et l'un d'eux pose la question à l'autre
du moment où ces choses se réaliseront. Et la réponse que Daniel reçoit, eh bien, elle est assez énigmatique. 3 ans et demi. On avait déjà rencontré ce chiffre de 3 et demi en Daniel 7, qui parlait d'un roi, un roi du 4e royaume, qui opprimerait le peuple de Dieu. Ce chiffre 3 et demi semble indiquer un laps de temps défini, mais assez peu précis finalement. Et c'est comme s'il y avait une progression. Il y a d'abord 1 temps, ensuite viennent 2 temps. On s'attendrait à avoir quoi? 3 temps ou 4 temps? Non, mais il n'y a plus qu'un demi-temps. Comme si il y avait eu un arrêt brusque à cette progression. Et le messager ajoute encore que ce sera le moment où la force du peuple sera entièrement brisée. Autrement dit, le peuple ne pourra plus compter sur lui-même. Il sera pleinement et entièrement dépendant de l'intervention de Dieu. Alors, pour Daniel, cette réponse, elle n'est pas très claire. Et il faut avouer que pour nous, non plus. On ne sait pas trop ce qu'il faut comprendre dans ces 3 temps et demi. Alors, Daniel repose la question, quand est-ce que tout cela se terminera? J'aimerais bien demander à Daniel si la deuxième réponse était beaucoup plus claire pour lui. Je suis pas sûr que cette deuxième réponse ait beaucoup éclairci ses réflexions. Et ça nous rappelle quelque chose. Eh bien, ça nous rappelle au fond que nous non plus, nous n'avons pas besoin de tout comprendre. Nous n'avons pas besoin de tout comprendre ce qui arrivera dans le futur. Si nous avons compris que Dieu reste victorieux jusqu'à la fin et qu'il n'abandonnera jamais ses enfants qui lui restent fidèles, eh bien nous avons compris l'essentiel de ce que nous devons savoir. Et je crois que c'est aussi le message de ces différentes visions de Daniel. Dieu est au contrôle. Dieu interviendra au moment opportun et il délivrera ses enfants pour une éternité bienheureuse. Voilà le message essentiel à retenir. Si cette réponse de 3,5 temps est finalement relativement vague, la deuxième réponse, elle se précise un peu. On ne parle plus en temps, mais on parle en jours. En même temps, ça nous donne pas beaucoup plus d'informations. La preuve en est le nombre de personnes qui ont utilisé ces chiffres pour essayer de calculer la date où Jésus reviendrait. Tout en sachant clairement que Jésus lui-même a dit que personne ne connaissait le moment. Ça montre bien que ces chiffres qui nous sont donnés dans ce livre n'ont pas réellement été compris par beaucoup et qu'on a essayé d'échafauder des calculs pour déterminer ce temps où Jésus reviendrait à tort, bien évidemment. Ce qui semble ressortir de cette réponse, c'est qu'elle annonce un temps de persécution assez court. 1290 jours, c'est pas forcément très long sur la vie d'un homme, mais avec une intensité assez particulière vers la fin. Autrement dit, entre 1290 et 1335 jours, puisque l'homme dit à Daniel, « Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. » Alors, qu'est-ce qu'on retient de cette réponse sans trop entrer dans la spéculation de ce que ça peut réellement signifier? Eh bien, le message essentiel, au fond, il est assez simple. C'est un appel à la persévérance, un appel à tenir bon, même au milieu de la difficulté, parce que le temps de l'épreuve, il est limité. On a donc un appel à la vigilance. Être prêt à affronter
les épreuves qui surviennent durant la vie. Nous en avons tous. Et si nous pensons aux chrétiens qui sont persécutés pour leur foi dans le monde, eh bien, l'ampleur de ces épreuves, de ces souffrances est encore plus grande pour eux. Et ça pose une question. Est-ce que nous sommes prêts à souffrir pour notre foi? Est-ce que nous sommes prêts à affronter les difficultés? Soyons vigilants. Soyons prêts à affronter ces épreuves. Un deuxième élément nous rappelle que ce délai d'attente, eh bien, il doit être utilisé comme un temps de préparation pour ce grand événement. Nous ne savons pas quand ce temps d'épreuve se terminera, mais nous pouvons utiliser ce temps pour nous préparer à l'éternité qui vient. Et dans ce sens, ce n'est pas une attente passive où on attend simplement que les choses se fassent. Non, c'est une préparation active. Au travers de notre sanctification, nous savons que les épreuves produisent notre sanctification. Elles engendrent la persévérance dans notre vie. Une attente, une préparation au travers de notre sanctification, mais également une préparation au travers de l'annonce de l'Évangile. Puisque c'est ça aussi à quoi nous sommes appelés, partager cette bonne nouvelle pour que plus encore de personnes découvrent cette foi en Jésus-Christ et trouvent ainsi l'accès à cette vie éternelle que Dieu désire leur donner. Et troisième élément, ce temps d'attente est au fond une démonstration de l'action de Dieu. Alors, ça peut paraître un peu perturbant, cette affirmation. On a plutôt l'impression de voir l'inverse. Où est Dieu dans toutes ces épreuves? Eh bien, Dieu démontre sa présence au travers du fait qu'il rend les croyants capables de tenir bon dans l'épreuve. Dieu n'est pas absent parce qu'on ne le voit pas. Dieu n'est pas absent parce qu'on ne le voit pas agir directement sur les situations que nous vivons. Dieu est là. Il est présent. Il est à l'action et nous donne la force de tenir ferme dans ce monde, dans les temps difficiles que nous pouvons traverser aussi. Voilà donc 3 éléments que nous pouvons retenir de cette prophétie de Daniel. Le livre de Daniel se termine sur une invitation personnelle à Daniel. Tenir ferme jusqu'à sa mort. Daniel ne verra pas ce temps pour lequel ces choses lui ont été annoncées dans ses visions. Mais le messager lui rappelle une chose, c'est qu'au temps défini, il ressuscitera pour recevoir la récompense qui est la sienne. Et je crois que c'est aussi le message de l'Évangile pour nous aujourd'hui. Si ce monde est encore sous l'emprise du mal, au travers de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, eh bien nous avons accès à une nouvelle vie spirituelle, une vie en relation avec Dieu, une vie libérée de la puissance du péché. Et même si nous avons à faire face à des épreuves dans notre vie, nous attendons la libération. Le moment où Dieu éradiquera tout mal et restaurera toute chose. Le moment où Dieu nous ressuscitera dans un nouveau corps, un corps incorruptible, pour une vie éternelle. La promesse que la promesse que Daniel reçoit, c'est donc aussi une promesse pour nous, au fond, au travers de ce que Jésus-Christ a accompli pour nous.
si bien sûr nous plaçons notre foi en lui. Cette invitation qui est faite à Daniel, quant à toi, marche vers ta fin. Tu te reposeras et tu seras debout pour recevoir ton héritage à la fin des jours. Cette invitation à tenir ferme, elle s'adresse aussi à nous. Tenons ferme. Comme Daniel, restons fidèles. Ne nous engageons pas dans de faux compromis durant notre vie ici-bas. Notre perspective n'est pas caractérisée par les détresses et la souffrance que nous pouvons vivre, mais notre perspective est caractérisée par l'espoir, ou devrais-je dire par l'espérance d'une résurrection pour la vie éternelle. Voilà ce que nous attendons. Dieu détermine la fin des temps. Il est souverain sur toute chose. Il reste au contrôle, maintenant et pour toujours. Amen. J'aimerais vous inviter à terminer par la prière. Seigneur Jésus, merci. Merci pour ce que tu as accompli à la croix de Golgotha pour nous. Merci que tu t'es chargé de nos fautes, que tu as pris notre place, que tu as payé de ta vie pour nous sauver, pour nous délivrer de la condamnation qui pesait sur nous. Merci pour cet amour que tu as manifesté pour nous. Et merci que par la foi, simplement en nous confiant en toi, en croyant que ce que tu as accompli est vrai, que c'est une réalité, et en te confiant notre vie, en voulant nous conduire comme il te plaît, eh bien nous pouvons avoir accès à cette espérance, à cette nouvelle vie que tu nous donnes déjà aujourd'hui, une vie qui n'est plus dirigée par le péché, mais une vie qui est libérée pour te plaire. Et même si les circonstances que nous vivons sont parfois encore difficiles, sont encore impactées par le mal, nous savons qu'un jour, tu rétabliras toutes choses. Et tu nous délivreras pleinement, même extérieurement, de tout l'impact du mal. Ce mal sera éradiqué. Merci pour cette perspective de pouvoir passer l'éternité avec toi sur une nouvelle terre où tout sera tellement merveilleux dans ta présence. Merci pour cela. Et aide-nous à garder cette perspective devant nos yeux, dans les situations que nous pouvons vivre, dans les épreuves que nous pouvons vivre, que nous gardions en mémoire que ce temps est un temps limité et qu'un jour tu reviendras, que bientôt tu reviendras et tu nous délivreras. Merci pour cela. Merci pour cette perspective. Amen. Voilà, j'espère que cette étude du livre de Daniel aura pu nous encourager à faire toujours plus confiance à ce Dieu qui tient toutes choses entre ses mains et que nous puissions garder cette perspective que nous avons pu voir ce matin devant les yeux dans les situations que nous vivons au quotidien. Que le Seigneur vous accompagne, vous bénisse durant les jours qui viennent et je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un prochain message en ligne. Que le Seigneur vous accompagne. Au revoir.